Bonjour à tous, c'est Colligrim et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Japani Manga. Aujourd'hui donc, avec l'aide de Xedora, notre nouveau chroniqueur, Salut tout le monde! je vais vous présenter 3 de mes seinen d'horreur préférés, Yamishibai, Higurashi no Nakukoroni et Yumineko no Nakukoroni. Pour commencer, parlons de Yamishibai. Yamishibai est un seinen d'horreur, dont chacun des épisodes raconte une histoire différente. Généralement, ces histoires ont un lien avec des légendes urbaines. La série comporte 2 saisons de 13 épisodes chacune. Pour le scénario et le dessin, je donne à cet animé un joker. En effet, les épisodes peuvent tous se regarder indépendamment les uns des autres, et on ne peut pas vraiment parler de dessin dans ce cas-ci, vu que cette série utilise les mêmes techniques que dans le théâtre de rue japonais, où les personnages et les décors sont en papier. Niveau horreur, la série a droit à un 7,5 sur 10. Bien que les épisodes soient courts, environ 5 minutes au total, les histoires qu'ils racontent et la façon dont elles sont mises en scène les rendent creepy. Bon, pas creepy dans le genre malsain, mais plutôt dans le genre dérangeant et effrayant. Sans compter sur l'ambiance qui est souvent très oppressante et noire, ce qui renforce beaucoup l'impression de malaise que l'on a en regardant cet animé. Même le générique est malsain dans ses paroles. Comme vous l'aurez compris, Yamishibai a tout d'une bonne série d'horreur et je la conseille à tous les amateurs du genre. Passons maintenant à Higurashi no Nakukoroni. L'histoire se passe en juin 1983, dans le village d'Inamizawa. Nous suivons les aventures d'un jeune homme nommé Keiichi Maebara, qui y a aménagé récemment. Celui-ci, à peine arrivé, se fait vite des amis. 4 jeunes filles du nom de Rena Ryugu, Mion Sonozaki, Rika Furude et Satoko Uju. Celles-ci font partie d'un club de jeux de société dans lequel il est invité de force. Un jour, à la sortie de l'école, Rena demande à Kei de l'accompagner à la décharge afin de pouvoir récupérer les objets kawaii parmi les ordures et ensuite les ramener chez elle. Là-bas, Keiichi rencontre Jiro Tomitake, un photographe, et en parlant avec celui-ci, notre héros découvre qu'une mystérieuse malédiction plane sur le village. La série est en 2 saisons, 26 épisodes pour la première et 24 pour la deuxième. Elles sont toutes les deux tirées des 2 visual novels du même nom. L'animé reprend l'entièreté du scénar et les 10 OAV reprennent les différents arcs bonus. Les 2 films live, quant à eux, racontent une histoire complètement différente de celle d'origine. La note pour le dessin est de 8 sur 10. Celui-ci est assez simple et il déteint vraiment avec la complexité de l'histoire et la violence de l'anime. Par contre, comme on peut le voir durant les 20 premières secondes de la série, il sait aussi être très précis. Et cela se confirmera souvent au fil des épisodes. Un style de dessin très bien choisi donc, et qui permet d'être plus immergé dans l'action quand celle-ci se présente. Le scénario lui obtient la magnifique note de 9 sur 10. Il est super bien ficelé, assez complexe et la fin est aussi très bien faite. Après, la manière dont nous est racontée l'histoire est assez particulière. Je vous laisse découvrir pourquoi. Aussi, Higurashi n'est pas le genre de série où on révèle tout à la fin. Seulement, des éléments de réponse seront donnés au spectateur qui devra donc réfléchir un minimum afin de comprendre l'entièreté du scénario. La note pour le gore est de 8,5 sur 10, ce n'est donc pas une série pour tout le monde. Vous verrez si vous la regardez, vous remarquerez qu'il y a très souvent des scènes violentes et qu'elles sont assez sanglantes et fort bien détaillées. Mais cela, je vous laisse découvrir cela par vous-même, encore une fois. Le côté horreur obtient la note de 6 sur 10. Bien que Higurashi nous ait vendu comme un animé d'horreur, celui-ci ne fait pas l'effet escompté. Certains passages m'ont un peu fait stresser et d'autres m'ont un peu fait peur, mais je trouve que l'ambiance tient beaucoup plus du thriller que de l'horreur. La dernière série, Yumineko no Nakukoroni, est aussi un seinen d'horreur assez gore. C'est aussi un animé tiré des light novels du même nom. Ici, par contre, l'animé ne reprend pas l'entièreté des jeux. Et, comme vous l'aurez peut-être deviné, c'est le petit frère de Higurashi. En effet, avec les 2 opus Higurashi, ces jeux forment la série Wonder Cry, et du coup, les animés aussi. Ici, la série ne fait que 26 épisodes. L'anime se passe en 1986 et raconte l'histoire de Butler Ushiromiya. Celui-ci est le petit-fils de Kinzo Ushiromiya, l'homme dirigeant l'entreprise la plus prospère de tout le Japon. Un jour, il est invité, avec le reste de sa famille, sur l'île familiale. Là-bas, avec tous ses oncles et tantes, il tiendra un grand conseil dont le but est de déterminer qui sera apte, parmi les enfants et les petits-enfants de Kinzo, à reprendre la tête de l'entreprise après sa mort. En effet, il ne reste au PDG que 2-3 mois à vivre. Cependant, il y a autre chose qui les attire sur l'île. Une légende tournant autour de son grand-père et de son immense fortune, selon laquelle la grande sorcière d'or, Béatrice, lui aurait donné 10 tonnes de lingots d'or, ce qui aurait permis à Kinzo de pouvoir faire
prospérer son entreprise. Chose qui semble confirmée par l'épitaphe qui se trouve devant le portrait de Béatrice, trônant dans l'entrée du manoir familial. Le dessin obtient la note de 7,5 sur 10, ils sont dans la moyenne quoi. À part quand, comme dans la série Higurashi, la situation part en autre boudin, pour ne pas être vulgaire, et où on a des dessins plus travaillés qui mettent bien en valeur les expressions de colère, de folie et ainsi de suite. Le scénario, lui, obtient un 8,5 sur 10. Ici, la principale différence par rapport à Higurashi, c'est la base de l'histoire. Sinon, la manière de raconter les événements et la complexité restent globalement les mêmes. Ici aussi, ce sera à la personne qui regarde de réfléchir pour comprendre l'entièreté du scénario grâce aux éléments de réponse qui lui sont donnés. Le côté gore obtient 8 sur 10. Ici aussi, nous avons un animé où le gore est assez bien détaillé, mais à part ça, il n'y a rien d'autre à dire. Pour finir, la note du côté horreur est de 7,5 sur 10. Ici, l'ambiance est beaucoup plus oppressante et beaucoup plus noire que dans Higurashi. Plusieurs fois dans l'anime, les scénaristes ont réussi à installer des situations qui ont vraiment réussi à me faire peur. Ah, et une dernière chose, vu que l'anime ne reprend pas l'entièreté et les fins des deux jeux Umineko, je vous conseille vivement d'y jouer afin que vous puissiez voir de vous-même à quel point la fin est géniale, et par la même occasion de voir à quel point le scénario est excellent ainsi que méga compliqué. Ceci conclut ce nouvel épisode de Japanese Manga. N'hésitez pas à lâcher un com, un like ou à vous abonner si vous avez aimé ou si je vous ai donné envie de voir une de ces séries. Merci à tous et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook pour plus d'infos sur nos futures sorties. Sur ce, c'était Colin Grimm Exedora qui vous disent à plus dans une autre vidéo.